au bout de 2 ans et demi, bah, j'étais à ramasser la petite cuillère. J'avais plus confiance en moi. J'avais l'impression parce qu'elle me disait que j'avais rien apporté, que sans moi, elle aurait mieux réussi. Elle a un peu piétiné, un peu, sali tout ce que j'avais pu apporter et j'avais donné énormément. Peut-être que tu traverses en ce moment une période un peu difficile, où tu as même l'impression d'être ballotté dans une tempête. Tu cherches des ressources, une impulsion, des lueurs de foi pour éclairer ta route vers un équilibre plein, stable, fécond. Alors reste avec nous pour une traversée vers l'essentiel. On embarque sur un petit voilier en direction d'une île aux ressources. Alors c'est une image à emprunter à la navigation. C'est pour te proposer d'écouter le témoignage inspirant de mon invité d'aujourd'hui qui nous transmet son expérience, ses outils de résilience. Je suis Anne Rollo-Lapointe, praticienne en santé émotionnelle. Bienvenue dans l'essentiel, le podcast qui nous conduit vers l'équilibre après la tempête. Pauline Noack-Fressing, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue à bord de notre voyage vers l'essentiel. C'est un voyage sur ce qui est profondément et essentiel pour chacun de nous. Alors c'est un périple unique en compagnie de notre invité exceptionnel. On dit de toi que tu es une femme engagée, bienveillante, ouverte de cœur et d'esprit. Professionnellement, ton parcours est vraiment très beau et très diversifié aussi. Il en faut des compétences pour diriger une radio. Tu es actuellement directrice de RCF Rouen. Des compétences, il en faut en leadership, en communication, en animation, en stratégie de développement. Donc sans compter qu'il faut savoir aussi jongler avec toutes les responsabilités, être polyvalente. Pauline, tu es aussi une coach indépendante. Tu proposes du coaching individuel et collectif et tu animes des séminaires. Le nom de ton activité de coaching est Brücke, qui signifie Qui signifie pont en allemand. pont en allemand. Donc l'Allemagne, c'est quelque chose qui résonne en toi. C'est un pays que tu aimes. C'est un pays que j'ai découvert assez tard. J'avais presque 30 ans. J'y suis allée pour finir ma thèse de recherche en biotechnologie. Et c'est un pays très important parce que j'y ai rencontré mon mari. Et bon, il a fini par venir en France avec moi et on n'est pas retourné vivre en Allemagne, mais on y va souvent. Nos enfants aiment beaucoup l'Allemagne. Et vraiment, j'ai adopté aussi cette culture qui vient se mixer dans notre famille. Et quand j'ai choisi un nom de marque pour mon activité de conseil et de coaching, beh, j'ai pensé à prendre un mot allemand et donc Brücke. Et Brücke parce que enfin pont, passerelle et parce que c'est quelque chose qui correspond bien à une manière de faire chez moi, c'est-à-dire, faire des liens, relier, présenter des personnes entre elles quand elles ont des choses à s'apporter, mixer des idées, des choses que j'ai rencontrées pour créer des nouvelles pistes. Voilà, donc j'ai l'impression que le pont est très présent dans ma vie. Des ponts et des liens, donc c'est la clé de ton activité. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie de te demander si tu voulais bien vivre cette traversée vers l'essentiel. Et tu as dit oui, donc pour partager avec nous l'histoire d'une épreuve que tu as vécue. Donc parler d'une épreuve, c'est un petit peu accepter de mettre à découvert les fragilités de sa vie. Donc merci d'avoir dit oui. On y va avec le souffle du vent dans nos voiles. Pauline, donc, tu nous as expliqué d'où vient le nom de ton activité, Brücke. Quel est le plus grand pont que tu aies jamais construit, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle? C'est pas du tout une question facile, mais je pense que, c'est en ce moment que je suis en train de construire le plus grand pont ou en tout cas, depuis que j'ai mis les pieds dans une radio chrétienne, donc RCF, ça veut dire Radio Chrétienne Francophone. Et le jour où on m'a proposé de prendre la direction de cette radio, qui allait pas très bien à l'époque, eh bien, je me suis sentie complètement, alignée. Je me suis dit: «Oh là là, mais quelle chance on m'offre de venir mettre, mon énergie, ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, mon envie, au service, d'une mission aussi belle que
de porter la bonne nouvelle à travers les canaux de diffusion d'une radio. On touche des milliers de personnes, on ne sait pas à qui on parle, mais on sait que peut-être une petite lumière va s'allumer quelque part. Alors on ne parle pas de Dieu toute la journée dans nos programmes, mais on le fait dans différentes séquences, plus ou moins subtilement. Mais j'ai l'espoir que quelque part ça peut rejoindre quelqu'un et l'aider à cheminer spirituellement. Et le fait d'arriver dans cette fonction, dans cette mission, bah, je me suis sentie vraiment alignée, comme ma vie est en train de s'aligner. Et c'est quelque chose que je suis en train de revivre avec le coaching. C'est que plus j'approfondis ce métier de coach, plus j'améliore ma pratique de coach, plus je suis chrétienne parce que bah, le coaching, ça veut dire finalement quelque part se donner à celui qui a besoin d'aide pour le faire grandir vers son objectif et pas le mien. Et ça, c'est, je pense, très profondément chrétien. Et donc pour moi, c'est vraiment ça le pont. C'est qui je suis au fond de moi et comment finalement je le mets au service dans mes pratiques professionnelles. Alors tu as vécu donc une tempête qui concerne ta vie professionnelle d'avant. C'était une aventure entrepreneuriale. Oui, en effet, Anne, j'ai rejoint la fondatrice d'une entreprise que j'avais moi-même accompagnée. Je la connaissais bien. À l'époque, je travaillais à la chambre de commerce et j'accompagnais des entreprises en création. Son entreprise se lance et puis à un moment, elle connaît des difficultés et elle me propose de m'associer presque à parts égales pour relancer l'entreprise. Donc, on lève des fonds, donc on fait un plan de développement, on trouve des investisseurs, on lève des fonds et on relance l'entreprise ensemble. C'était une belle aventure qui commençait pour toi? Bah, oui, d'autant plus que j'étais très contente de devenir entrepreneur parce que bah, j'avais pendant 4 ans à la chambre de commerce donné des conseils à d'autres entrepreneurs. J'avais très envie d'expérimenter mes propres conseils. Ouais. Et donc pour moi, c'était une opportunité, c'était une chance. Je me sens appelée à ça. Et puis j'admire cette entrepreneuse que je rejoins. On est très complémentaires. Et donc pendant 2 ans environ, on développe, on crée, voilà, on développe la marque, on rentre dans la plupart des enseignes de jouets en France. On commence à toucher l'international. Donc on vendait on fabriquait et on vendait de la pâte à modeler bio et des jouets associés. Au bout d'un an et demi, il y a une grosse société industrielle qui vient nous demander de faire la pâte à modeler pour elle en marque blanche. Alors là, on était d'accord pour dire que non, c'était trop tôt, on lançait notre propre marque, on pouvait pas travailler comme ça pour une autre société. Et puis, elle revient quelques mois après en disant, cette société, elle dit, non, non, mais c'est la vôtre que je veux. Et donc là, pour moi, qui connaissais bien la petite entreprise, la vie des startups, la fragilité aussi des startups, on n'était pas à l'équilibre. Je dis à mon associé et puis à nos investisseurs, c'est peut-être le moment bah, de se faire absorber par une structure plus grosse. Et là, tout le monde est d'accord, sauf mon associé, la fondatrice. Comme tout le monde en dehors de elle pensait que c'était une bonne idée et puis qu'elle voyait bien qu'on n'avait plus d'argent dans la caisse, elle finit par être pour valider le fait qu'on allait vendre cet actif, donc la pâte à modeler, ses formules et les savoir-faire associés. Et puis, mais par contre, elle voulait absolument pas vendre l'entreprise. Et donc moi, quand je comprends ça, je lui dis, bah, en fait, c'est une coquille vide qui reste. Et moi, j'ai pas vocation à rester. Là, je savais plus quel était mon rôle, puisque moi, j'étais plutôt sur la partie gestion, mais aussi business développement, marketing, etc. Là, il y avait plus rien à vendre presque. Et donc, ce premier désaccord sur la stratégie, puis le fait que bah, finalement, moi, j'ai pas tellement envie de rester avec elle pour la suite. Mais en fait, je m'aperçois que elle développe une forme de colère contre moi et qui se traduit par bon, des appels incessants, des écrits un peu violents, etc. Et petit à petit, je m'aperçois que ça me fait mal dans mon ventre, en fait.
Je me souviens très bien du moment où je réalisais qu'elle me faisait du mal. Et là, ce jour-là, je décide que je dois vraiment faire vite pour partir parce que c'est trop douloureux pour moi, physiquement. Elle, en fait, elle aurait souhaité que tu restes avec elle dans cette Oui. coquille vide, dans le fait que l'entreprise allait couler, quoi. Mais pour elle, elle n'allait pas couler parce qu'elle avait plein d'idées. C'était la créative de la bande, en fait, quelque part. Elle avait une forme de vision. Elle avait développé d'ailleurs, le premier produit était très beau, hein. Donc elle avait, développé quelque chose de chouette. Là, on vendait le gros de ce qu'elle avait développé. Elle avait encore plein d'idées à développer, mais c'était que, à l'état d'embryon et moi, je vois pas ce que je fais avec ça et quand elle comprend que je vais partir, bah, elle me reproche de l'abandonner quelque part. Elle l'a pas forcément dit avec ces mots parce que ça aurait été comme se mettre à nu, mais c'est pour elle, c'est comme une trahison. Et pour moi, c'est de l'honnêteté. J'allais pas rester à finalement presque rien faire. Elle est devenue malveillante. En fait, quand je relis tout ce qui s'est passé a posteriori, je m'aperçois que sur cette période-là, elle a été très violente par ses mots à l'écrit ou à l'oral, des mails avec des lettres capitales en très gros ou en rouge, enfin comme si elle me criait dessus. Je voyais bien qu'elle était en pétard contre moi. Et puis après, petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. C'est-à-dire que pendant les 2 ans et demi qu'on avait passé ensemble, elle se payait. Et puis moi, je percevais mes indemnités chômage, mais sans pouvoir compléter. Et bah, elle me disait: «Oui, mais enfin, toi, tu as un mari, enfin, vraiment, il y avait une sorte d'abus, en fait, d'abus, c'était pas juste, ouais, c'était pas juste. Mais je le voyais pas parce que j'étais engagée à fond. Passionnée peut-être par l'aventure. Oui, parce que je me donne à fond. Mais en fait, enfin, je me donne toujours à fond. Mais là, sans m'en rendre compte, elle m'a, enfin, en tout cas, elle m'a entraînée dans quelque chose qui allait trop loin. C'est-à-dire que je délaissais un peu ma famille, mon mari. À un moment d'ailleurs, je me souviens, il m'a dit: «Mais, en fait, tu plus envie de partir en vacances avec nous, tu plus avec nous à table, tu te remets à travailler, tout de suite après le dîner. Finalement, est-ce que tu as besoin de nous? On va partir, quoi». Et donc non, j'ai résisté, je me suis battue et on est toujours ensemble, mais a posteriori, je me dis, mon associé, m'a entraînée, et je me suis laissée entraîner parce que voilà, c'est pas de la passivité de ma part. Certaines personnes appellent ça, de la manipulation, mais quand, ben, voilà, dans une relation, on est 2, donc je peux peut-être, quand même reconnaître que moi j'étais d'accord, mais au final, au bout de 2 ans et demi, bah, j'étais à ramasser la petite cuillère, j'avais plus confiance en moi, j'avais l'impression parce qu'elle me disait que j'avais rien apporté, que sans moi elle aurait mieux réussi, que finalement, voilà, en fait elle a un peu piétiné, un peu, sali tout ce que j'avais pu apporter et j'avais donné énormément et donc la manière dont ça se terminait cette aventure me faisait dire que non, il y avait quelque chose qui était pas ajusté. Quand tu dis qu'aujourd'hui tu te sens alignée, là tu te sentais détruite un petit peu au niveau des émotions, au niveau de la confiance, au niveau oui, de la confiance que tu pouvais avoir en cette personne et en toi-même. Oui, la confiance en moi, elle était ébranlée parce qu'elle me disait des choses que je reconnaissais pas, mais sur le fait que j'étais pas ce que je croyais, j'avais pas donné ce que je pensais avoir donné, etc. Et puis elle, je découvrais un nouveau visage où je réalisais que peut-être elle avait abusé, trop tiré sur la corde. Peut-être aussi, à certains moments, je me suis souvenu qu'elle avait du mal à accepter que je passe du temps pour ma famille, parce qu'elle avait pas de famille, elle avait pas de mari, donc elle trouvait ça un peu un désengagement de ma part de partir en vacances, de prendre du temps, de penser à eux et puis même, parce que je suis chrétienne, de temps en temps, je lui en parlais. C'est comme si, ce qui était le plus cher à mon cœur, elle le respectait pas. Donc là, ouais, je la voyais complètement différemment de au début où finalement j'avais quand même de l'admiration pour elle. D'amie, de collaboratrice, elle est devenue un peu ennemie.
En tout cas, je voyais bien elle me voulait pas de bien. Et au contraire, enfin, peut-être que c'était bien pire que ça, mais je préférais pas y penser parce que c'était trop douloureux. Et on avait quand même fait plein de choses ensemble. On avait traversé des épreuves d'une entreprise qui va pas bien ensemble. Et là, voilà, je me sentais quand même trahie. Et peut-être qu'elle aussi de son côté, j'en sais rien. Et quand on ouvre les yeux comme ça sur une nouvelle réalité à laquelle on n'avait pas du tout pensé, pas imaginé, comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? De te dire, bah, cette personne, je l'ai admirée, et là maintenant, en fait, c'est pas du tout la personne que j'ai connue au départ. Et est-ce que là, oui, justement, tu te sens toi-même trahi peut-être? Oui, c'est ça. Finalement, je développe contre elle une aversion. Mais tout est parti des sensations physiques qui m'ont fait réaliser qu'il fallait pas que je reste associée à elle et que je m'éloigne et que je coupe cette aventure. C'est ton corps qui a Et en parlé là. clairement, clairement, c'est mon corps qui parle. Je me souviens très bien de cette sensation au milieu du ventre où, voilà, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce mal de ventre? J'ai pas mal au ventre là d'habitude». Et en fait, cette sensation-là, elle est restée pendant plusieurs années. C'est-à-dire que, elle c'était peut-être plus diffus, mais j'avais une sensation physique, à chaque fois que j'entendais parler d'elle, ou qu'elle s'adressait à moi, ou qu'il y avait un sujet en lien avec l'entreprise, parce que l'entreprise était endettée, donc longtemps, la banque nous a tenus au courant, du prêt qui me tardait à être remboursé, jusqu'à me demander, d'honorer mon engagement de caution, quand l'entreprise a arrêté, de payer les traites. Donc, plusieurs années, en fait, j'ai continué à avoir cette sensation physique finalement de rejet de cette histoire qui m'a marqué physiquement. Ouais, ouais. Et qui t'a blessé très certainement profondément. Oui, parce que au-delà de la sensation physique, en fait, quand on vit quelque chose comme ça, eh bien, on rejette la personne qui en est responsable. Et donc, mon associée de l'époque, qui s'est un peu déchaînée contre moi, elle m'a fait énormément de mal, au point de voilà, les gens me reconnaissaient pas. Ils me disaient: «Pauline, mais secoue-toi, enfin, tu encore plein de choses à faire, à vivre, à donner». Et moi, je voyais plus du tout ce que j'avais à donner. Je me sentais vide. Je me sentais, inutile, je savais plus quoi faire, je savais plus à quoi j'étais bonne, et cetera. Et donc qu'elle m'ait mise dans un état pareil, ça me rendait, en colère contre elle. Tu as pu te faire aider? Ou bien tu as Oui. affronté seule cette épreuve? Bah, je pense que l'amour de mes proches a été, très puissant. Je me suis pas fait aider par un thérapeute ou un coach. J'ai eu la chance qu'on me propose de rejoindre la radio, quelques mois après la fin de cet épisode, et je me suis engagée à corps perdu, dans la radio, mais de manière plus modérée en fait. C'est moi qui mettais la jauge. Mais pendant plusieurs, années, j'ai travaillé à comment je sors de cette histoire, quoi. Comment je peux, remettre les choses à leur place quelque part. Fermer la boîte. Parce que tant qu'elle était ouverte, j'avais ces sensations physiques quand j'entendais parler ou j'avais un un écho de cette, aventure, de cette entreprise, de cette femme. Et donc pour moi, la seule manière, c'était de pardonner, et une fois que j'aurais pardonné, ça serait OK. C'est pas toujours simple de pardonner. Ah bah, carrément. Et moi, ça m'a pris plusieurs années. Pour y parvenir, j'ai dû, tenter de comprendre comment elle avait pu, heu, se comporter comme ça. Quelle était la vie qu'elle avait eue, comment elle s'était construite comme ça, pourquoi son manque d'empathie, tout ce qu'elle était. J'ai dû me raconter une histoire pour me dire probablement que là, il s'est passé peut-être quelque chose. Là, elle a manqué d'amour peut-être. Pouvoir comprendre Donc son comportement. oui, c'est ça. Pas pour effacer ou la dédouaner complètement de ce qu'elle avait fait, mais me dire: «Voilà, cette femme-là, elle en est arrivée là, elle m'a fait ça, j'ai survécu et maintenant, j'ai décidé que j'allais pas traîner ça toute ma vie, parce que c'était trop lourd». Tu as pris la décision de la vie. Oui, clairement, clairement.
Est-ce que ta foi t'a aidé dans ce processus de pardon? Bah, très probablement, parce que dans la prière du Notre Père que je dis quand même une fois, au moins une fois par jour, il y a cette phrase-là: «Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés». Et elle m'a offensée et il faut que je lui pardonne. J'ai travaillé là-dessus et aujourd'hui, je peux dire que je lui ai pardonné. Je sais pas si ça lui importe, mais peu importe. Moi, c'est important pour moi. Tu te sens libre quand tu as pu pardonner comme ça, vis-à-vis d'elle? Oui, je me sens libre et ce qui m'a aidée aussi, c'est que, avant de refermer la boîte, j'ai fait un inventaire de ce que j'avais pu perdre et de ce que j'avais pu gagner dans cette aventure. Et j'ai appris énormément. C'est une expérience, humaine et intellectuelle, technique, hein, sur la gestion d'entreprise qui est très riche. Ça m'a appris que j'étais probablement, peut-être vulnérable à certaines personnalités qui ont besoin de pomper la joie des autres. Donc je fais plus attention maintenant. Quand, je me sens super emballée par quelqu'un, par une aventure et cetera, j'écoute ce qu'on me dit, et ce que mon mari en particulier me dit parce que lui, il voit quand il y a des gens qui sont un peu troubles. Et donc j'ai appris beaucoup. Et donc en mettant un peu tout ça à sa place, bah, ça m'a aidé à fermer l'histoire, fermer la boîte. Fermer la boîte et aujourd'hui, par rapport à ces émotions, par rapport à ces douleurs, de ventre, tu ne les ressens plus du tout? Non, c'est terminé. Je dirais que les 3 premières années, c'était quand même encore, bien là, et puis après ça a commencé à diminuer. Je sais pas, entre 4 et 5 ans, je pense que ça a disparu progressivement. Mais je pense que c'est vraiment au moment où je me suis dit: «Oui, c'est bon, je lui pardonne». Et dans ton accompagnement en tant que coach, est-ce que cette blessure refermée te rappelle un peu comme une cicatrice, en fait, la fragilité aussi des personnes que tu peux accompagner? Ce qui est intéressant, c'est que quand on coach, on attire souvent des personnes qui traversent ou voilà, qui viennent, déposer et pour chercher à les régler, des choses qu'on a nous-mêmes traversées ou qu'on n'a pas encore réglées. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je coach quelqu'un qui doit avoir un peu la même fragilité que moi, par rapport à ces personnalités-là. Et donc ça me rend plus forte pour comprendre ce qu'ils disent et pour les amener à ouvrir les yeux, à écouter plus vite, les signaux, de leur corps mais en revanche, ça rallume rien chez moi, hein, ce qui me fait dire que c'est bien réglé. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été, alors je pense que tu l'as déjà un petit peu dit, mais transformée par cette épreuve que tu as vécue? Très certainement, enfin, ça m'a fait grandir, sur la notion de pardon. C'est-à-dire que, comme pour moi, c'était vital, de lui pardonner pour bien continuer ma vie et que c'était la première fois que j'avais quelque chose de si lourd à pardonner. Enfin, tu parlais de tempête, mais je pense que c'est vrai que c'est la plus grosse tempête que j'ai vécue et donc oui, ça m'a fait grandir sur, l'importance de comprendre, ce qui nous est arrivé pour bien remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité? Et moi, ce qui est de ma responsabilité, c'est d'avoir volontairement rejoint cette femme dans son entreprise. On s'est associés, on a fait tout pour la relancer, cette entreprise qui allait pas bien à l'époque. On a vraiment développé, on y a mis beaucoup de cœur et personne m'a forcé à mettre toute mon énergie là-dedans. Même si je pense qu'elle a, par sa manière d'être, fait que j'ai plus donné que ce que j'aurais peut-être dû, et que je me suis peut-être pas assez respectée à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai cette responsabilité d'y être allée volontairement et d'avoir donné volontairement. J'ai appris aussi, comment, en écoutant son corps, on apprend à se respecter. Notre corps nous parle, c'est d'abord par le corps que l'on sait que l'on est, par exemple, en colère, que l'on est triste. C'est ton corps qui t'a alerté sur la problématique. Et tu l'as écouté. Peut-être qu'il m'avait alertée avant et que je l'avais pas écouté. Mais en fait, je m'en souviens pas parce que je l'ai pas entendu à ce moment. Et en revanche, le jour où j'ai senti cette grosse boule dans le ventre, c'était tellement frappant parce que comme je voyais pas d'où ça venait et que c'était juste au moment où je venais
d'écouter un message et de lire un SMS de cette personne qui me respectait pas dans ce qu'elle me disait. Mais je me souviens très bien, je vois encore ce qu'il y avait autour de moi ce jour-là. Ça a été un choc en fait. Un vrai choc, comme un réveil, comme un réveil. Alors, avec toi qui nous écoutes, nous allons nous octroyer une petite pause en ta compagnie, Pauline, sur cette petite île aux ressources. Est-ce que la coach que tu es aurait un petit secret de pro à nous partager pour nous aider peut-être à traverser une épreuve similaire? Moi, je pense qu'il y a une question qu'il faut toujours qu'on se pose et justement en écoutant comment la question résonne en soi, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? On est tout le temps pollué par des tas d'injonctions. Tout le monde veut quelque chose pour nous. Donc pour faire plaisir parfois, pour impressionner parfois, pour être conforme à voilà à une image qu'on a envie de donner, ou juste parce que on a reçu un cadre très rigide, eh bien on prend des décisions qui sont pas tout à fait nous. Et donc cette question, qu'est-ce que je veux vraiment, mais dans le sens qu'est-ce qui me correspond pleinement? Et en revenant à cette idée de est-ce que je suis en train de me respecter en prenant en prenant cette décision? Je pense que c'est très important parce que personne nous la pose cette question en fait. Et donc il faut qu'on se la pose nous-mêmes. Et après, en complément, quand on a du mal à prendre une orientation, eh bien peut-être demander aux gens qui nous aiment vraiment, nos très proches, les gens qui nous ont prouvé qu'ils nous aiment, qui comptent dans notre vie, leur dire mais tu me vois comment? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Parce que parfois ils vont aussi nous éclairer, ils vont nous surprendre. Ils ont des choses à nous dire. Oui, de se poser, vraiment se poser cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est important parce que la vie, elle passe, et puis si on ne fait pas ce que l'on veut vraiment, ou comme toi, tu dis maintenant, je suis alignée, mais c'est vraiment un cadeau, ça, d'être aligné au bon moment, au bon endroit, que tu puisses déployer toutes tes capacités et tes richesses. Alors, peut-être que ça rejoint un petit peu la question que je viens de te poser, mais la question phare dans la tempête, c'est la question de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de murmurer à l'oreille de la personne qui est dans ce bateau avec nous, là, qui nous écoute, pour lui donner un peu de souffle dans ses voiles? Bah, ce que j'ai envie de rajouter, c'est plus on arrive à vivre dans le ici et maintenant, comme on dit de plus en plus souvent, plus on arrive à traiter le passé et à pas trop anticiper l'avenir, plus on lâche prise sur les événements en s'écoutant, eh bien, plus facilement on va redresser la barre. Et en vieillissant, j'ai 52 ans, j'ai l'impression de parvenir assez souvent à être dans l'instant, et je trouve que c'est hyper reposant. Ça fait du bien et ça permet d'accueillir mieux ce qui se passe, ce qui arrive, et ceux qui arrivent et ceux qui ont besoin peut-être éventuellement de nous. Voilà, de faire face. Essayer d'être dans l'instant, essayer de vivre pleinement, bah, tout de suite là, maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on peut faire appel à toi comme coach? Ah, bien sûr. Pauline Noack Fressing sur LinkedIn, par exemple, c'est facile. Alors, merci beaucoup pour ce beau partage que nous avons vécu ensemble. Au revoir, Pauline. Merci à toi, Anne, et merci pour tes belles questions. Bon, ça a été vraiment une joie de vivre ce moment. Et pour donner une suite à ce dont parle Pauline concernant notre corps qui s'exprime, qui nous alerte, qui nous informe sur les difficultés émotionnelles que nous vivons, il y aura très prochainement un épisode de l'île aux ressources qui sera spécialement consacré à ce sujet. Alors si cela t'intéresse, eh bien reste connecté à l'essentiel. À très vite.